j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je me suis assise pour vous parler, autre que juste un daily vlog. Aujourd'hui, mon vidéo, dans le fond, c'est les essentiels de bébé à ce jour là, qui m'ont vraiment été utiles. J'ai un enfant, j'en ai pas 4, donc c'est sûr que je suis pas une experte en la matière. Par contre, je parle vraiment pour moi. Qu'est-ce que quotidiennement j'utilise. Et pour les mamans qui utilisent ces produits-là, plus de la moitié dans le fond de ces produits-là quotidiennement, ben c'est sûr que ça va peut-être être redondant. Par contre, vous allez vous reconnaître probablement là-dedans. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez là. J'ai essayé de rapatrier les systèmes en un peu comme une catégorie. Par contre, là, ça risque, comme toujours, là, je vais me mêler, là, puis ça va être un peu pêle-mêle. Donc, on va commencer, dans le fond, avec les dodos. Le Zogomi organique ici, comme ça. Moi, dans le fond, j'ai une housse par-dessus, mais c'est un coussin, donc tu couches le bébé au centre. Puis là, le bébé, il se sent comme snuggle. Moi, ça a vraiment été pratique au début, là. Je le traînais partout. Je le mettais sur le divan, je le mettais sur le comptoir pour me faire déjeuner, je le mettais par terre dans la salle de bain pour prendre ma douche, tu sais. Le bébé, au début, il fait juste dormir, donc je la mettais là-dedans, puis elle aimait ça. Aujourd'hui, oublie ça, l'utiliser. Je pense qu'elle a fonctionné pour quelques siestes, là, placée sur le côté, c'est comme si elle était dans nos bras, mais encore là, tu sais, elle est rendue trop grande, puis on dirait qu'elle est comme de même, là, elle va l'air super bien. Donc, vraiment, au début, ça a été super utile, puis je vais le garder, je vais probablement changer juste la housse pour bébé 2. Ensuite, dans les débuts, quand elle dormait, on avait ce petit sound machine là, c'est des white noise. C'est hallucinant, je me souviens là, quand on mettait ça dans la chambre, parce qu'au début, Clara dormait avec nous dans la chambre, on mettait ça, puis Will aussi, ça nous faisait tellement bien dormir. Fait que, elle est habituée à ça, puis encore aujourd'hui, là, on lui met. Puis c'est vraiment pas agressant comme bruit. Vous avez l'option de mettre 15, 30 ou 1 heure. Nous, on met 1 heure, puis après 1 heure, ben, ça arrête pour le reste de la nuit. Ça, c'est vraiment dans les dodos au début. Clara, nous autres, on s'est procuré la poussette Upa Baby Vista V2. La possibilité de mettre 2 bébés éventuellement. Ça vient dans le fond, je vais vous montrer l'image, mais ça vient avec une bassinette au début. Puis cette bassinette-là, le landau en fait, a un support qui est adapté. Puis nous, on l'a mis dans la chambre, donc Clara, elle dormait au début là-dedans. Par contre, ça n'a pas duré longtemps, que quand même, elle a grandi vite, puis je trouvais qu'elle avait l'air serrée dedans. C'est parfait pour les petites marches, mais je l'ai comme habituée Clara à dormir dans un plus grand environnement avant de transitionner dans sa chambre. Donc, on l'a fait dormir dans son parc, le Nuna, je pense que c'est le Nuna Sena Air, je suis pas certaine, mais je crois que c'est ça. Vraiment, je l'adore. Clara, elle a tout de suite bien dormi dedans. C'est pratique là, quand on est allé au chalet aussi, on l'a amené. Pour ce qui est du quotidien, là, des petits sièges là, pour asseoir bébé par-ci par-là, ça, oh my god, un gros must, le Max Cozy. Tu peux traîner ça partout, un peu comme le snuggle, mais là, le bébé, tu sais, il veut être assis, il veut voir. Je l'ai utilisé dans le fond dès son premier mois de vie pour traîner partout. Pour traîner dans la cuisine pour faire à manger, pour traîner dans le salon, pour traîner quand tu vas chez de la visite, pour traîner dans la salle de lavage, tu peux faire le lavage. Donc vraiment, là, c'est un gros must. T'as comme deux hauteurs, excusez pour ça, là, mais t'as comme 2 hauteurs. Au début, on la mettait au plus bas, mais là, on la met au plus haut. Sauf que là, elle commence à être border, elle aime ça être assis dedans. J'en ai un autre, j'ai un autre siège d'enfant qu'on utilise. Mais dessus, on met ici, c'est un mobile de Tiny Love, comme ça. Checkez comment c'est bien fait. Moi, je le mets là-dessus, comme ça. Puis là, je le serre, tu sais. Là, ça se fait mal de même, là. Mais bref, fait que là, c'est comme au-dessus d'elle. Puis là, tu le pars. Puis de la petite musique avec les trucs qui tournent. Ou tu peux arrêter la musique si t'es en train de devenir fou. Puis là, c'est sûr que maintenant, elle agrippe vraiment beaucoup, elle les amène à sa bouche, là. Fait qu'elle dit qu'elle est en train de briser le moteur. Mais bon, bref. Moi, j'ai acheté ça chez Clément. Ça se traîne bien. T'sais, tu peux même mettre après son parc quand t'es pas à la maison, tu sais. Fait que ça la divertit. Des fois, elle aimait pas être dedans, fait que je mettais ça, puis ça réglait tous les problèmes. Sinon, maintenant qu'elle supporte bien sa tête, là, ça fait à peu près un mois, presque et demi, là, qu'elle s'assoit là-dedans, mais c'est le Bumbo. Ça, c'est le siège qui dit le floor seat. Par contre, là, je vous avoue que je mets ça sur le comptoir, mais tu sais, Clara n'est jamais sans surveillance, là, fait que je l'attache, puis elle est sur le comptoir, sur les lots. Pendant que je fais à manger, elle est là-dedans, sur la table pendant qu'on déjeune, parfois à terre avec ses jouets. Donc, c'est le Bumbo comme ça, vraiment pratique. Puis, je l'ai oublié, là, en bas, puis ça me demande pas d'aller chercher, c'est là où il travaille. Mais j'ai un tray qui va dessus, là, une tablette, qui s'attache en dessous. Ensuite, j'ai la balançoire. Nous autres, c'est la Sweet Snooga Puppy Dreams de Fisher-Price.
Je sais, il y a beaucoup de monde qui m'a demandé, là, à chaque fois que je l'ai mis en story, là, on dirait qu'elle est super populaire, là, parce qu'on dirait qu'elle est comme neutral. Elle se balance comme ça, puis elle se balance comme ça. Elle a des petits chiens qui tournent alentour, un miroir, fait que le bébé peut se voir, elle joue de la musique, elle fait des bruits, des white noise encore une fois. Elle se balance jusqu'au niveau 6, mais j'ai jamais dépassé le 1. 6, c'est capoté, là, on dirait que tu swings le bébé dans le plafond. Là. Donc, pour ce qui est des jeux, il existe une panoplie de jeux, de tapis de jeux, de gym d'activités pour enfants. Donc, je dis pas parce que les miens, je les mentionne, qu'il n'y en a pas d'autres qui sont bons. Honnêtement, c'est hallucinant. On a une poupoune, puis ça n'a pas de bon sens le nombre de jouets qu'elle a. Par contre, elle a son tapis de jeu ici comme ça. Farm stand Skip Up. Et je l'aime vraiment beaucoup, elle se transforme vraiment bien parce que les trucs sont comme agrippés après. Maintenant aussi, on s'est procuré un plus grand tapis, maintenant qu'elle bouge plus, maintenant qu'elle se tourne puis qu'elle a besoin un peu plus d'espace. Notre plancher aussi, là, surtout dans la véranda, il est plus froid, là, surtout avec l'hiver et les gros froids qu'on a présentement. C'est le tapis en mousse, c'est comme un puzzle là, qu'on assemble. De Coco Village. Ça, c'est un cadeau de ma maman, puis honnêtement, je l'aime vraiment beaucoup. Clara, là, on met tous ses jouets là-dessus, puis je trouve qu'il est beau, puis il fit aussi avec le décor de la maison, tu sais. Fait que je trouve que c'est bon d'avoir un peu les deux. Celui-là, on le garde surtout, mettons, dans la chambre, puis à l'étage, puis le Coco Village, il est en bas. Sinon, quand vient le temps du bain, nous autres, on lave bébé. Mais au début, dans le fond, je me suis procuré le sport à bain Angel Care. Vraiment pratique. Tu mets dans le fond du bain, l'eau passe au travers, je mets une petite serviette, bébé confortable, on peut la laver facilement. Par contre, je veux dire, au début, là, elle était tout petite, là, on la mettait là-dedans, puis on dirait qu'elle était comme pognée. L'infirmière, elle nous avait suggéré de prendre le bain avec bébé. Fait qu'on l'a pris quand même longtemps avec bébé, le bain, puis la transition, elle s'est bien faite parce qu'elle s'habitue à prendre son bain, tu sais. Puis le ménage là-dedans, puis c'est vraiment, vraiment pratique. Les produits dans le fond de bébé que j'utilise puis que j'aime, il y en a quelques-uns. Par contre, j'utilise toujours les mêmes parce que Clara elle a vraiment la peau sensible, puis là je sais que ça lui va vraiment bien. J'utilise Aveeno Baby, gel pour cheveux et corps, un populaire. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Puis la crème avec le Aveeno Baby, crème hydratante soin de l'eczéma. Donc ça c'est comme le paquet Aveeno Baby que j'aime. J'aime également les pois de senteur. Ça c'est la mousse de bain, fait que ça fait une belle mousse de bain. Il y a la crème aussi, mais là je la crème seulement avec la même crème. Ben j'ai deux crèmes que j'utilise, puis c'est tout. Celle-là elle était quand même parfumée, donc je vais la garder probablement pour plus tard. Par contre j'utilise le détergent à lessive, puis ça sent tellement bon là, pois de senteur, ça me rappelle des souvenirs là. C'est une de mes odeurs préférées ever. Sinon, pour ses cheveux, parce que je lave pas dans le fond son corps avec le même savon, pour ses cheveux, j'utilise le Lolo, celui-là. C'est le savon délicat corps et cheveux à l'huile d'olive, avec la petite main là, qui fait comme un poisson. Là. Mon Dieu, ça sent bon. À chaque fois qu'elle vient de prendre son bain, là, je sens ses cheveux, j'ai goût de la manger. Puis, sinon, le bon préparateur bébé hibou. La peau à Clara est comme rugueuse, tellement qu'elle est sec. C'est excessivement sèche en maison. C'est sûr, l'hiver, ben, même moi, j'ai la peau sèche. Fait que c'est comme le whole package de produits de cheveux que j'utilise. J'utilise une petite brosse là, en bambou pour brosser les cheveux. Quelqu'un me dirait qu'elle n'a pas de cheveux, mais elle a des petits cheveux là, sur la tête. Fait que là, je place de même pour que ça soit bien placé, mais ça dure jamais vraiment longtemps. Et, tu sais, un bébé, c'est important de nettoyer le nez avec le bébé. Là. Il y a des sinurins, il y a des petites poires, puis tout ça. Dans mon cas, moi, j'ai jamais utilisé la poire. J'ai utilisé, par contre, cet aspirateur nasal-là. Clara, elle rit. À chaque fois que je l'utilise, puis je fais dans le nez. Je sais pas si ça y chatouille parce que la vibration, je sais pas, mais elle rit. Fait que c'est drôle. C'est drôle de laver le nez. Puis ben là, c'est parce que je pense à ça. Là. Ça, c'est une station-fesse portable. Sa table à langer dans sa chambre, on la change principalement là, puis j'ai sa table à langer aussi dans la salle de lavage. Mais ça sauve des vies. Là, j'ai pas le truc que je mets par terre là, pour pour lui changer les couches. Mais les nouvelles mamans, je vous dis, un bébé, tu changes ça de couche tout le temps. Moi, je mets tous ces produits là-dedans, ça se transforme bien pour prendre le bain, etc., etc. Mais tu sais, c'est vraiment c'est pas un gros truc, là. Mais quand t'es une nouvelle maman, on dirait que tu ne sais pas à quel point tu as besoin de toutes ces affaires-là. Sinon, je regarde les produits que j'ai là-dedans. Bon, c'est du Salinex pour nettoyer son nez. Sinon, ça, un autre produit, Lolo et moi, pour les retiens fessiers. Mais j'utilise le Zincofax. Le classique Zincofax. Fait que ça, c'est comme des produits soins-ish, là. Donc, il y en a plein, là. Puis, dans le fond, chaque bébé est différent, les peaux, puis tout ça. Puis les odeurs aussi, là. C'est propre à chaque maman, mais ça, c'est ce que j'aime. Là, je parle allaitement.
Que vous soyez maman qui allait déjà, qui donne un biberon ou une future maman qui ne sait pas encore qu'est-ce qu'elle va faire, si elle aimerait allaiter, mais elle ne sait pas comment ça va se passer, ou elle va devoir donner biberon, tu sais, allaitement. Écoute, il y a plusieurs façons de nourrir ton bébé. Là-dessus, c'est comment toi tu es confortable, puis il y a zéro culpabilité à donner si tu allaites pas, si tu donnes la formule à ton bébé. Honnêtement, moi je trouve que toutes les mamans sont bonnes. Vraiment, chapeau. Déjà, juste de nourrir ton bébé, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'adaptation, puis les petits mots qui viennent avec, là, au début, les coliques, puis tout ça. Donc, chaque maman est propre à leur façon qu'ils nourrissent leur bébé. Donc ça, c'est mon point avant de me lancer. Mais moi, mon cas, moi, j'allaite exclusivement Clara. Au début, ça n'a vraiment pas été facile. Je dirais, dans le premier mois, j'ai cru sevrer Clara au moins 50 fois, tellement j'avais mal. Je pense que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, dans mon vidéo de comme le motherhood jusqu'à présent. Mais je vous le répète, là, puis honnêtement, j'ai essayé plein d'affaires, plein de trucs pour essayer d'avoir moins mal. D'ailleurs, la crème Medela, qui est un onguent que tu mets sur les mamelons qui sont douloureux. Une chance que je ne craperais qu'à ça. Je me crémais, là, ça n'a pas de sens. Les feuilles de chou aussi au congélateur, ça fait vraiment du bien. Surtout pour les montées de lait, au début, tes seins là, sont vraiment engorgés puis ils font mal. J'ai les Silverette Cups, c'est comme des cups en silver que tu mets, mettons, entre ton mamelon puis ta brassière. Puis au début, tu sais, ton lait, il est comme pas stabilisé, fait que t'as comme des écoulements des fois, fait que ton lait, il est comme trempé dans ton mamelon, il est comme trempé dans la Silver Cup avec un peu de ton lait, puis ton lait, il y a vraiment des bienfaits, des vitamines, puis tout ça, puis ça aidait à régénérer, dans le fond, la peau qui était un peu au vif, les petites crevasses au début. Mastite, name it, là, il y a plein de choses à dire. Il existe vraiment des bonnes ressources, là, comme la lèche qui peut aider justement les mamans au début. Il y a des moyens d'allaitement si jamais ça va pas. Mais ça, c'était mon expérience à moi. J'avais très très mal. Puis honnêtement, j'avais goût pleurer au début. Je peux pas croire, je vais continuer comme ça. Puis aujourd'hui, c'est stabilisé. Puis je me dis, une chance que j'ai continué parce que j'adore l'allaitement. Puis pour moi, c'est vraiment plus convenient. Puis c'est ça, c'est mon petit moment avec Lara. Puis au début, j'étais comme, moi, je vais allaiter jusqu'à 3 mois, puis l'avoir 5 mois, puis je suis comme pas prête d'arrêter. Fait que, bref. Mais encore une fois, c'est vraiment propre à chaque maman, puis comme elles sont à l'aise là-dedans. Par contre, je m'étais équipée dans plein de bouteilles. Une seule sorte de bouteille, et c'est vraiment une grosse erreur de ma part. J'avais tout acheté les Avon Philips. J'étais genre, ah oui, ça va être bon, ils sont beaux, c'est parfait. Je m'étais acheté plein de paquets. Au début, Clara les prenait, ça allait bien, mais tu sais, vu que j'allaitais exclusivement, ben je lui donnais vraiment pas assez souvent le biberon, puis à un moment donné, elle a fini par se rendre compte, genre, wow, minute, qu'est-ce que tu me fais là, tu me donnes un biberon, c'est pas un sein, hein? Fait que ça marchait plus, elle voulait rien savoir, on essayait toutes sortes de trucs, de positions, ça fonctionnait pas. Fait que là, je m'étais lancée avec une autre type de bouteille, j'avais pris les Playtex, qui imitent plus comme le sein apparemment, là, le bout, là, puis le débit, etc. Encore une fois, ça n'a vraiment pas fonctionné. Elle voulait rien savoir. Puis là, je me questionnais. Tu sais, je me disais, écoutons, je vais devoir l'allaiter pour toujours. Même si j'aime ça, puis je veux l'allaiter pendant encore un bon petit bout. Je veux dire, c'est vraiment... je pouvais pas m'absenter plus que 2 heures, là, tu sais. Fait que c'est vraiment pas pratique. Alors, j'ai lu en ligne, j'ai essayé des trucs. Ça a pris quasiment un mois et demi. Finalement, j'ai trouvé les nano-bébés. Les nano-bébés, c'est des... ben ça, c'est un biberon, là. Qui imite la forme du sein. La cétine, ben, tu sais, il y a pas vraiment grand-chose là, de différent. Juste que, tu sais, comment qu'elle prend la cétine, c'est comme quand elle prend le sein. C'est le seul biberon qu'elle a accepté de prendre. C'est ça, petit truc, là, si vous n'êtes pas certaine, là, allaitement, puis tout ça, équipez-vous pas en débile, là, avec un seul produit, parce que... c'est ça, ça veut pas dire qu'elle va le prendre. Clara ne prend pas la suce, mais pas du tout. Et l'infirmière m'a dit, c'est allaité exclusivement, puis elle la prend pas là, elle la prendra jamais. Fait que moi, j'avais acheté toutes sortes de suces, là, les Bibs, les Avon Philips, les name it, puis elle n'en a pas pris une. Fait qu'une autre affaire, ne pas vous équiper trop en suce, puis en attache suce cute puis tout, parce que ça veut pas dire que votre bébé va le prendre. Sinon, tire-les, mon tire-les. Il y a 2 tire-lets, je me suis procuré le manuel et le électrique. Je n'ai jamais utilisé mon manuel, oublie ça. Déjà pour moi, tirer mon lait, c'est comme je me schedule. En plus, il faut que je le fasse avec manuel. Il y a beaucoup de filles qui prennent le AK là, quand ils allaitent leur bébé parce que ça coule l'autre bord, mais pour ma part, j'ai vraiment tardé. Fait que mon lait s'est stabilisé vraiment juste pour les boire à Clara. Le matin, je peux toujours tirer au moins un 5-11. Puis je suis good pour un biberon. Moi, j'ai le simple parce que, comme je dis, je fais pas vraiment de tir à allaitement. C'est vraiment
un bon, en tout cas, de ce que les filles disent, c'est un bon tire-lait pour le tire-lait occasionnel. Mais quelqu'un qui fait de tire-allaitement, c'est pas tant pratique, là. Probablement que le Medela, il est super bon puis que les femmes ne jurent que par ça. Mais c'est, comme je dis, renseignez-vous là-dessus si c'est ce que vous voulez faire. Mais si c'est de l'occasionnel comme moi, j'ai vraiment aimé ici le Philips Avent. Puis il est vraiment pas trop cher. Il était comme 150 parce que ça coûte quand même cher. Fait que c'est ça. On sait comment ça fonctionne. Hein? Tu te plugues, puis tu as une vache laitière l'instant de l'instant. Quoi? C'est correct? Elle fait dodo? Ouais, elle est réveillée. Ok. Je vais recommencer. Mais là. Ouais. Fait que c'est ça, moi j'utilise dans le fond le tire-lait Avent Philips. Fait que dans le fond, c'est seulement les biberons qui fit avec. Mais bon, je fais le transfert après ça dans l'autre biberon. Puis si je continue encore avec allaitement, bon là c'est vraiment un essentiel maman, mais des brasseurs d'allaitement, c'est un gros must, je vous conseille vraiment. J'ai hâte de pouvoir porter des belles brasseurs cute, là, mais quand t'allaites, tu veux le confort et le côté pratique. Il y en a vraiment des belles là, chez Team Maternité, elles sont pas affreuses, celles que j'ai achetées, elles sont juste unies, il n'y a pas de belles petites dentelles et tout ça. Ceux que j'ai comme en dentelle, puis tout, ils ont des anneaux en dessous. Moi, ce que j'aime les brasseurs d'allaitement, c'est ceux qui sont comme molles, tu sais. Fait que quand tu enlèves ta brassière, t'es bien ça avec l'anneau, ça pogne en dessous puis t'es vraiment pas confortable. Sinon, pendant que j'allaite les essentiels au début, c'est sûr que là maintenant je suis comme rendue une pro, là, je peux l'allaiter n'importe comment, n'importe où, n'importe quelle position, mais mettons que tu veux être confortable, il existe des coussins d'allaitement, toutes les mamans savent de quoi ça a l'air. En toute honnêteté, j'ai pas de temps à utiliser. Ben, si j'utilisais, là, je faisais juste le mettre comme de même, là, ça me gossait l'affaire, l'anneau, là. Ce que je voulais, c'est que le bébé soit plus haut. Fait qu'au final, j'utilisais les coussins qui étaient disponibles là, sur le sofa. Puis j'adore avoir des couvertes, tu sais, épaisses comme ça, que là, je mettais de même en dessous, puis là, je me patentais quelque chose, puis que j'étais confortable. Fait que ça, c'est vraiment propre à chaque maman, là, tu sais, tu y vas comme t'es confort. Comment ton bébé y est, il y a des bébés qui ont des reflux aussi, fait que là, faut que tu les mettes dans une certaine position, puis tout, là. Mais moi, Clara, elle est juste gourmande, fait que, écoute, elle pourrait prendre le sein de n'importe quelle façon. Oui, c'est de toi que je parle. Quelqu'un. Elle est tranquille. Alors, c'est ça, encore là, elle a une grosse doudou épaisse, tu sais, ça c'est vraiment des... de base, là, tu sais, je vais pas tout vous montrer de base parce qu'un bébé, ça en prend tellement de choses, mais tu sais, des mousselines, là, moi j'aime vraiment ça. Puis c'est vraiment pratique au début quand ton bébé est né pour l'amatoyage, bref. Clara, elle a jamais vraiment aimé ça. J'avais acheté des sleep sacks que je ne montre pas parce que pour moi, ce n'est vraiment pas un essentiel. Elle veut bien savoir de dormir là-dedans, mais il y a beaucoup de bébés qui ne jouent que par ça, pour apprendre à en faire les nuits aussi. C'est comme si, je sais pas, ils sont dans leur cocoon. Mais Clara, elle aime pas ça. Hein? Quelque chose que je vous ai pas présenté tantôt, là, que je t'avais tellement dit, là, j'allais me perdre là, dans mes affaires, là, mais bon, on y va aléatoire. Un bébé, ses ongles, ça pousse comme dans mauvaise herbe, fait que c'est important de les limer. Clip à ongles, vraiment pratique, mais moi, comme j'avais envie d'être fancy, j'ai acheté ce petit truc-là ici. C'est vraiment pas obligé, là, comme, procurez-vous pas ça si c'est vraiment pas quelque chose qui vous intéresse, mais c'est une petite lime que tu mets sur le bout. Il y a plusieurs, dans le fond, degrés selon l'âge du bébé, puis check ça, il y a une petite lumière qui allume, puis là, c'est pour faire limer les ongles du bébé, tu sais, fait que, je le mets jamais au max, là, je mets ça, mettons, à comme 1. Sinon, d'autres essentiels, pour ce qui est des sorties, comme je vous dis, moi j'avais la poussette Opa Baby Visita avec 2, j'aime vraiment beaucoup. Pour l'instant, on a un bébé, que je peux pas comme donner de review sur le fait d'en avoir 2. J'aime vraiment beaucoup, elle va vraiment bien en plus dans la neige. Je suis allée dans des petits sentiers un peu plus abrupts, puis ça allait vraiment bien. Fait que, ouais! Pour ce qui est du banc de dos, c'est le banc de dos qui fit avec le Opa Baby, là, c'est le Mesa. Je l'ai pris en noir. Elle fait super bien sur le carrosse, fait que ça va vite, tu n'as pas besoin d'adapteur pour le carrosse et le siège. Sinon, Petit Coulou, pour ceux qui connaissent pas ça, je sais qu'il y a d'autres marques, mais j'adore beaucoup le Petit Coulou. C'est une housse que tu mets sur la coquille du bébé, que tu zippes, qui a été testée jusqu'à moins 20 ou moins 25 degrés Celsius. T'habilles ton bébé en dessous. T'as pas besoin de mettre dessous d'hiver rien, puis bébé est au chaud. Ouais! Fait que c'est vraiment pratique, tu sais, je veux dire, tu vas à un rendez-vous chez le médecin, tu laisses ton bébé en pyjama, tu flottes là-dedans, puis c'est parfait parce que habiller un bébé là, avec des trucs, les ci, les ça, là, va falloir le faire quand on va être dans la phase de toddler, mais là, pour l'instant, si je peux me l'éviter, c'est vraiment génial. Donc, c'est pas mal ce qui fait le tour pour ce qui est de mes essentiels. Peut-être qu'en regardant la vidéo, je vais me dire comme « Ah, zut, j'ai oublié telle affaire. » Ça vous prouve... Et tu vomis? Ça vous prouve à quel point un enfant, ça a besoin de
tellement de choses. Encore une fois, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis si vous avez des questions, je suis toujours là pour répondre. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker ma vidéo et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye!